Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. C'est aussi nous, Carole et Vicky, qui souhaitons réfléchir et partager nos expériences et nos préoccupations avec vous et nos différents invités. Notre souhait le plus cher, c'est de briser le silence, les tabous et l'isolement face à différentes situations auxquelles on fait face après 50 ans. Le tout est bien sûr enregistré dans la bienveillance, l'ouverture et le plaisir. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue à notre premier balado, Des femmes comme vous. On doit vous avouer que nous sommes assez fébriles de débuter cette aventure avec vous, pour ne pas dire stressés, n'est-ce pas, Vicky? Un petit peu quand même. Alors, nous allons consacrer cet épisode à se présenter afin que vous en sachiez un peu plus sur nous et nos motivations qui nous ont amenés à créer ce balado Des femmes comme vous. Oui. Alors, c'est moi qui ai l'honneur de commencer, Carole. Oui. Alors, je me présente et puis j'ouvre mon petit livre sur ma vie, quand même en résumé. Hein? Un beau petit livre. Un beau petit livre. Raconte-nous ça. OK. Donc, Vicky Villeneuve, 56 ans, ménopausée, assumée, saguenayenne et toujours fière de mes origines et qui est, malgré cela, tombée en amour avec les cantons de l'Est. Et ça, depuis déjà 30 ans. Dieu que ça passe vite. Où j'ai donné naissance à 3 filles, dont des jumelles et un garçon. Ben oui, je suis aussi tombée en amour avec le père à l'époque. Ben, quant à moi, bonjour, chère auditrice. Moi, c'est Carole Tousignan. Carole avec 2 ailes, et je les revendique, mes ailes, hein, parce que je suis en train de me déployer. Alors, moi, je suis native de la Rive-Sud de Montréal. Je suis en Estrie depuis 30 ans, et je suis tellement heureuse d'être ici puis reconnaissante. Je pense que c'est une des belles choses dans ma vie qui est arrivée. Bon, moi, je suis célibataire. J'ai 60 ans depuis peu. Puis j'ai une belle grande fille, Maude, que tu connais, qui est âgée de 25 ans. Que j'ai connue toute petite bébé. Et qui est rendue toute grande. Oui, absolument. Elle est tellement importante pour moi, ne serait-ce que j'ai juste un enfant, puis aussi que je sois célibataire, fait en sorte qu'elle occupe une grande place dans ma vie. Puis, pour moi, c'est un incontournable d'en parler dans la présentation. Puis là, elle n'est pas au courant, d'ailleurs, hein, on est en train de... T'as réussi à garder le secret? Oui, j'ai gardé le secret. Elle n'est pas au courant que nous créons ce balado-là. Puis quand elle va écouter, elle va dire « Oh non, je peux pas croire que ma mère a dit ça, qu'elle a parlé de moi dans son balado. » On aime ça faire ça, nos enfants. Mais oui, Maude, j'ai osé. Ta mère, elle a osé. Et d'ailleurs, Vicky, ça va faire partie d'un sujet, ça, hein. Oser, même à 50, 60 ans. Comme tu sais, je forme puis j'accompagne des personnes qui désirent partir en affaires. Autrement dit, j'aide les gens à réaliser leurs rêves. Mm-hmm. Puis là, maintenant, moi, quand j'ai eu 60 ans, là, il y a 2 semaines, là, ça a été un choc. Ça a été, c'est sûr que pour tous les êtres humains, hommes, femmes, quand on change de dizaine, on dirait qu'il y a quelque chose, hein. On se questionne, on regarde ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis surtout, plus on vieillit, je pense plus que c'est marqué. Puis pour moi, 60 ans, je dirais que c'est le détour le plus difficile. Puis là, j'ai décidé de dire, je vais faire quelque chose de positif avec ça. Puis je me suis dit, là, il est minuit moins 5. It's now or never, comme diraient les Anglais. Il y a une espèce d'urgence d'agir. De profiter de la vie. Absolument. Puis de dire, moi, j'avais des rêves, j'avais des envies. Puis je réalise qu'il y en a plusieurs que j'ai pas concrétisé. Et à force d'accompagner des gens, voir réaliser leurs rêves à eux, les aider, là, je me suis dit, là, c'est à mon tour. Et la création de ce balado-là en fait partie. On reparlera tantôt un peu plus de nos motivations, mais c'est quand même ça qui m'amène ici. Alors, voilà. Voilà pour ma petite présentation. Ben en fait, c'est ça, tu sais, si on parle de nos motivations, ce qui est spécial, tu sais, toi, tu as 60, moi, j'ai 56. On a vécu toutes les deux, en fait, une espèce de petit passage à vide, hein, dans les dernières années. Moi-même, j'ai, à ma grande surprise, c'est arrivé dans ma vie, là, où j'ai eu, à 54 ans, un burn-out. Puis sans tout expliquer pourquoi, puis les raisons de tout ça, bien évidemment, quand tu vis un espèce de passage à vide comme celui-là, veux pas, il y a des questionnements, tu sais, tu me dis, moi j'ai des questionnements à 60 ans, c'était un virage difficile, c'est un virage à faire,
veut pas, on se questionne. Puis je pense que différentes phases dans nos vies, que ce soit à 40 ans ou à d'autres âges, effectivement, il y a des âges qui sont plus marquants où on s'arrête, puis on fait une réflexion sur, OK, qu'est-ce qui se passe présentement, tu sais, pourquoi je suis dans un état comme ça, puis vers quoi aussi, vers quoi on se projette dans le reste de notre vie. C'est quand même des grandes questions qui se répondent pas nécessairement si facilement. On en a discuté, toi et moi, quand même, parce qu'on est des amis, on se côtoie quand même régulièrement, on a échangé. Puis ce qui nous a surpris lorsqu'on a parlé de ce projet-là de balado, parce que c'est venu en janvier, là, tout dernièrement, il y a quelques mois, où on s'est dit, pourquoi pas faire un projet. Puis bon, on avait une amie, Martine, notre amie Martine, qui nous a fait donc un balado. Ça nous a un peu poussé à se réunir et à en parler plus sérieusement. Mais évidemment, quand on parlait de notre projet, on parlait de nous aussi. Et puis, on s'est rendu compte que, mon Dieu, on vivait des choses similaires sans nécessairement s'en être parlé, même dans nos grandes discussions entre amis, même quand on faisait des grandes marches et tout ça, parce que des fois, on n'aborde pas nécessairement, puis peut-être que je suis plus secrète aussi, je me livre peut-être un peu moins, parce que je vais essayer de faire un peu plus, même dans ce balado-là. T'es bien parti, en tout cas, je peux te dire ça. Ça va bien? Absolument. Alors, donc, malgré le fait qu'on a une belle carrière, tu sais, qu'on a réalisé plein de choses, mon constat, c'est que à 56 ans, toi à 60 ans, c'est un constat qu'on a fait en commun, c'est qu'on a le goût de continuer à se réaliser. On a cette envie-là, ce besoin, je dirais, c'est pas juste un goût, c'est comme un besoin de continuer à se réaliser. Et la vie est loin d'être terminée, hein. Moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Là. Ça fait longtemps que je dis ça. Donc, je me disais, il reste quand même 40 ans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a quand même ce sentiment-là d'urgence aussi de réaliser nos rêves. Puis, on s'est questionné. Toi, tu t'étais déjà questionné là-dessus. Oui, en fait, toi, ça a été un petit peu la bougie d'allumage. Toi, ça a été la ménopause. Vous le savez maintenant, on a des grandes amies depuis 20 ans, une vingtaine d'années. Évidemment, moi, j'ai assisté à ça, à cette période-là, parce qu'on peut le dire, ça aussi, la ménopause, ça va faire partie, évidemment, d'au moins un balado. Hein. Il y a beaucoup, les femmes de nos âges sont très préoccupées par ça. Moi, j'ai été témoin de tout ce par quoi t'es passé. C'était vraiment, comme tu dis, tu l'as pas eu facile. Donc, moi, je dois avouer que ça a été beaucoup plus facile, la ménopause. Je peux pas dire que ça m'a pas chaviré beaucoup. Moi, c'est à un autre niveau. Là, je vais vraiment me livrer en disant ça. C'était pas prévu, mais voilà, tant qu'à y être. Moi, j'ai subi une rupture. Mon conjoint m'a laissé il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Puis ça a été vraiment, vraiment très difficile. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Je pensais finir ma vie avec lui. Et donc, ça en est suivi un déménagement précipité, un paquet de choses. Et évidemment, moi, j'ai vraiment eu un passage à vide, comme tu sais. Les gens qui me connaissent pas, ma clientèle, tout ça, ils pouvaient pas s'en rendre compte. Ça paraissait pas vraiment parce que je suis une personne dynamique, puis quand même oui, t'as pas perdu ton dynamisme. Enjouée, puis tout ça, avec beaucoup d'humour. Mais quand j'étais chez moi, seule avec moi-même, c'était vraiment, vraiment difficile. Oui. Bon, ça a commencé ça, qui a été un élément déclencheur de ce passage à vide-là. Et aussi, en ajoutant les années, on vieillit, tout ça, c'est un gros questionnement. Je me retrouve c'était à 55 ans, qui m'avait laissé 55, 56 ans. Qu'est-ce qui va arriver de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Tout ça. Puis au début, c'était plus au niveau émotif, au niveau... comment je dirais ça? Est-ce que je vais finir ma vie seule? Est-ce que je vais aimer encore à nouveau? Est-ce que quelqu'un va m'aimer à nouveau? Mais ça s'est transformé. Puis, avec le temps, et là, évidemment, ça fait plusieurs années que je fais le même emploi. Je me disais, j'ai pas bougé beaucoup. Alors, donc, je me tapais dessus un petit peu, là, hein? Et finalement, j'ai réalisé, surtout dans les 2 dernières années, que j'avais plus de projet. Et c'est ça me tuait. En fait, ça a pris du temps avant que je mette le doigt dessus. Je réalisais que je n'avais plus de projet. Non seulement de projet avec un conjoint, un projet de voyage, un projet d'achat de maison, quoi que ce soit, mais aucun. Et le fait que j'accompagne des gens qui veulent partir en affaires... Tu parles toujours de projet, en fait. Oui. Puis, en fait, c'est que je me disais toujours, ça fait des années, je me disais, faudrait que je parte en affaires. Mais je trouvais pas... puis comme je dis souvent à mes étudiants,
tu sais, il faut que ça parte d'une passion, entre autres. Oui. OK? Oui, il faut Un coup de vouloir cœur. faire de l'argent, mais il faut que on parte en affaires dans un domaine qu'on aime, hein, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Puis, autant que possible, ben, que ça soit viable aussi, hein. Oui. Et je trouvais pas l'idée de projet qui pouvait combiner l'une de mes passions avec quelque chose qui pouvait être viable. Alors, je laissais tomber. Et c'est quand, justement, notre amie Martine, en décembre dernier, qui nous a dit, vous devriez faire un balado ensemble. Et là, c'est comme, ça a quelque chose qui a pivoté dans ma tête, puis je me suis dit, ben, je peux avoir un projet qui n'est pas un projet d'affaires, finalement. Et ça l'a déclenché quelque chose. Et fait que voilà. Donc, dans le fond, c'est parti de désir de réaliser un projet, puis aussi, j'aime communiquer comme toi, j'aime échanger avec les gens et tout ça. Et là, le balado, hein, que quand tu m'as proposé ça, c'est ça qu'on fait. Puis on veut aussi, oui, on veut communiquer, là on parle, mais on va avoir des invités. Oui. Puis on veut que celles qui nous écoutent, ou peut-être ceux aussi qui nous écoutent, nous écrivent, nous partagent leurs idées. On pourra éventuellement peut-être inviter des auditrices. Alors, ce besoin-là de parler, d'échanger, fait en sorte que on est ici aujourd'hui. Absolument. Ça résume très bien. Puis, on prend le taureau par les cornes. On s'est dit, on a fait un peu d'animation dans nos vies. On l'a fait à différents degrés parce qu'évidemment, enseigner, c'en est un. Travail d'animation d'une certaine façon. Moi aussi, j'ai eu différentes expériences. Mais c'est quelque chose qui restait comme en plan. Autant de ton côté que de mon côté, tu as même fait du théâtre, tu as fait toutes sortes de choses. Puis là, on s'est dit, là, ça va être à nous, puis ça va être, on l'organise, on le fait, puis comme on le disait en début d'émission, on est curieuses toutes les deux, on s'intéresse à différents sujets. Puis souvent, on s'est dit, toi aussi, tu penses comme ça, ou toi aussi, tu as vécu, ou t'as senti ça, ou tu as vécu ça, ou donc, tu t'es senti dans cette situation-là, puis t'en as pas nécessairement, on n'en parle pas toujours, tu sais, de nos situations, on vit des choses souvent seules, même si on a des amis, même si on est entouré. Puis, on veut aborder aussi les différents sujets en se disant, OK, en informant, mais en parlant aussi de nous, comment on l'a vécu comme expérience. Puis oui, je voulais insister là-dessus, c'est que tantôt, tu disais qu'on s'était rencontrés en janvier, puis on s'était rendu compte qu'on vivait les mêmes choses. Et ce qu'on s'était dit aussi, c'est que, mon Dieu, que ça fait du bien. Même si on sait qu'on n'est pas seul sur la Terre, vivre ça, là, on le sait quand même, là, dans notre fort intérieur. Mais le mental le sait. Oui, mais c'est comme quand on le vit, on l'oublie. Puis là, juste le fait d'entendre quelqu'un, puis toi, qui est mon ami, puis que je ne soupçonnais pas, que tu avais ces mêmes questionnements-là, un certain mal-être, un certain... Là, je me dis, oh my God, ça m'a comme réconfortée. Puis le fait de savoir que je n'étais pas, anormal, d'avoir tous ces sentiments-là, ces bad feelings-là, disons ça comme ça. Alors, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Et c'est ça qu'à ce moment-là, on s'était dit, on souhaiterait, c'est ce qu'on souhaite dans le fond, c'est que en parlant justement de nos choses, des femmes, nous, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des gens du milieu de la communication, on n'est pas des artistes non plus, c'est pour ça qu'on appelle des femmes comme vous. On pense bien qu'il y en a plusieurs aussi qui vivent ces choses-là, puis qui se posent probablement les mêmes questions, puis peut-être que, justement, en nous écoutant, ça va leur faire du bien à elles aussi, puis c'est ça qui a été vraiment là, notre motivation première là, quand on a créé notre balado. Et tout en s'amusant. Tout en s'amusant, bien entendu, ça sera pas toujours... ça sera pas triste, voyons aussi. Puis aussi, c'est... tu te souviens, puis ça remonte aussi à un rêve de jeunesse, mais en fait, je pensais pas que ça deviendra un balado, parce que dans le temps, quand on était jeune, les balados, ça n'existait pas. C'est quand même assez récent, là, l'histoire des balados, mais moi, quand j'avais la jeune vingtaine, c'est que je voulais faire de l'animation, moi, à la télévision. Je rêvais d'être animatrice, puis mon modèle, c'était Jeannette Bertrand. Ah, ben oui. Tu te souviens-tu de l'émission? Comment on appelait ça, là? Jeannette veut savoir. Jeannette veut savoir, puis avec les grands, puis Jeannette veut savoir, puis écoute, j'avais c'est une émission culte, tu sais, c'est de notre génération, là, c'est tellement, wow! Ouais. Puis moi, j'avais la jeune vingtaine, et je me souviens, ma grande amie Diane,
on écoutait ça jouait le vendredi vers 8h, on écoutait ça, puis après, on allait danser dans les discothèques, c'est pour te dire, hein, puis il fallait pas manquer une émission. Et ce qui me fascinait, c'était de voir la diversité des sujets. Elle parlait souvent de sujets tabous. Oui. Et il y avait des invités. Puis là, il y avait des gens plus experts ou des gens qui avaient vécu ça. Puis moi, j'étais fascinée par ça. Puis je m'étais dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Bon, la vie a fait autrement. Hein? Oui. Il s'est présenté d'autres opportunités où je suis pas allée dans ce sens-là. Mais c'est un peu ça aussi en ce moment que je réalise. Une belle inspiration. Un dernier élément peut-être que j'aimerais dire aussi, c'est que on parle de nos motivations. Mais quand je parlais du projet, que je me cherchais un projet, à un moment donné, j'ai lu ou j'ai vu ça passer là, sur Facebook, je crois, en tout cas, ou une conférence TED, je me souviens plus très bien, mais c'est assez récent. Et ça disait, si vous cherchez un projet, vous cherchez que ce soit pour un travail, par exemple, c'est pas nécessairement un projet à partir en affaires, mais pensez à qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez tout jeune. Et ça reste. Et là, je fouillais, puis je pensais tout le temps. Moi, j'adorais la danse, là. Je faisais de la danse, j'ai commencé très jeune. Fait que moi, ça tournait toujours autour de la danse. Je me disais, je peux pas vivre de la danse, surtout pas à mon âge. Fait que, tu sais, c'est un peu plus difficile. Sauf que, jeune, après, c'est là que j'ai réalisé, après à mûre réflexion, j'ai dit, c'est vrai. Quand j'avais jeune, vingtaine, je rêvais d'animation, je voulais travailler dans le milieu des communications. Voilà. Alors, voilà. Donc, si ça peut inspirer des personnes qui nous écoutent, si vous êtes en quête d'un projet, puis vous savez pas trop, bien, repensez à ce que vous aimiez, vos passions de quand vous étiez jeune, puis peut-être que ça vous donnera un bon point de départ. Oui. Bien, je pense que ça fait un beau topo de qui on est. Oui. Mais je suis certain qu'au cours des émissions qu'on va faire, des balados qu'on va faire, à l'aide d'invités, parce qu'évidemment, les sujets qu'on va aborder, on veut avoir des invités. Parfois, ça va être nous deux aussi. Alors, vous allez continuer à nous découvrir ou à découvrir notre vécu également. Donc, voilà, ça fait un beau tour d'horizon. On invite les femmes à nous faire savoir si vous avez envie de partager avec nous vos commentaires, vos suggestions. Parfois, vous avez peut-être un sujet de dire pourquoi on n'aborderait pas ce sujet-là sous cet angle-là. On vous invite à nous écrire. Hein? On s'est fait un petit courriel. Vous pouvez nous écrire à desfemmescommevous@gmail.com. Donc, c'est tout simple. desfemmescommevous@gmail.com.